Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois de juillet. Et pour cette vidéo, je vous retrouve avec deux carnets puisque j'ai terminé le mien et j'en ai donc acheté un nouveau. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le sujet, comment faire une transition entre deux carnets. J'ai donc laissé quelques pages au début de mon bullet journal pour pouvoir effectuer une belle transition et remettre la thématique de l'année 2021. Pour cette thématique, je suis partie sur les tournesols. J'ai beaucoup aimé l'idée de cette thématique tout simplement parce que ça me rend nostalgique des grands champs de tournesols que je pouvais voir en métropole. J'ai donc décidé de les mettre à l'honneur. Je vous ai également posté un sondage sur YouTube et vous avez été nombreux à me répondre. Je voulais vous remercier pour ça. Je vous avais mis donc deux thèmes, les tournesols et les bougies. Il est vrai que le thème des bougies, je ne l'ai jamais fait et je pense que pour une prochaine thématique, ce serait bien sympa que je le fasse. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. En tout cas, pour ce mois de juillet, je suis très contente de vous présenter cette thématique. Sur Instagram, je vous ai également posté une petite story avec le croquis de mon mois de juillet et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à cela. Vous avez été très nombreux à avoir deviné la thématique du mois et j'en ai été très ravie. On va donc commencer tout de suite par la mise en couleur de mes tournesols. Et pour cela, je vais commencer par utiliser un feutre Tombow de couleur jaune très pâle et je vais venir colorier tous mes pétales. Je vais ensuite utiliser un feutre Tombow de couleur beige pour repasser sur quelques-uns de mes pétales, puis un feutre de couleur jaune très vif afin de pouvoir repasser sur quelques pétales de mes tournesols. Ensuite, je vais passer à la mise en couleur de mes feuilles et pour cela, je vais utiliser deux nuances de vert, un vert très pâle et un vert kaki. Je viens donc colorier les feuilles de façon à ce que deux couleurs vertes ne soient jamais côte à côte. J'alterne donc entre les deux couleurs. Je vais ensuite utiliser un feutre marron pour colorier le cœur de mes tournesols. Pour le moment, avec cette mise en couleur très simple, je viens juste poser les bases. On va par la suite rajouter des détails avec différents stylos. Pour mes tiges, logiquement, elles devraient être vertes puisque les tiges de tournesol d'ordinaire sont vertes, mais je trouvais que cette couleur était déjà bientôt présente sur ma page et je voulais changer un petit peu. Ce que j'aime bien dans les dessins de mon bullet journal, c'est que justement, je ne suis pas obligée de respecter la réalité et c'est là qu'est tout le bonheur et le bénéfice de faire des dessins dans son bugeot. Je viens donc utiliser un feutre Tombow de couleur orangée pour mes tiges et je vais repasser avec mon feutre kaki par-dessus cette couleur. Pour le moment, ça peut donner quelque chose d'un peu louche, mais par la suite, avec les détails au stylo noir, ça va donner un très beau rendu. En parlant de stylo noir, je viens avec ma pointe de 0,3 repasser sur le contour de mon dessin. Je viens repasser sur mes pétales, mes calices, mes tiges et mes feuilles. Je rajoute également les nervures à l'intérieur de mes feuilles. Étant donné que le dessin est assez fourni, je vous déconseille d'utiliser un stylo avec une pointe trop épaisse. Je rajoute également quelques détails à l'intérieur de mes cœurs de tournesol. Une fois que c'est fait, je vais prendre un stylo jaune de pointe 0,4 mm et je vais venir dessiner des traits à l'intérieur de chaque pétale de tournesol. Alors, à la caméra, ça ne se voit pas forcément, mais en réalité, le rendu est très sympa et on voit vraiment la différence entre le stylo et les feutres. Je vais ensuite utiliser mon stylo orange cette fois-ci de pointe 0,4 mm pour venir faire des traits à l'intérieur de mes pétales. Cette fois, mon but est vraiment d'avoir une couleur qui tranche avec le jaune et d'avoir un rendu plus sympa et plus fini pour mon dessin. Je vais donc venir faire cela sur chacun de mes pétales. On voit tout de suite la différence entre une fleur coloriée et une fleur avec les détails orange à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais venir avec mon stylo de pointe 0,05 rajouter également des petits traits à l'intérieur de mes pétales et également des petits points. Cela va cette fois-ci accentuer et rajouter des détails à mes fleurs.
Je vais également rajouter des détails à l'intérieur de mes feuilles. Plusieurs options existent pour les feuilles. Je peux repasser sur le contour de mes feuilles en faisant des petits traits à l'intérieur, ou je peux simplement rajouter des traits entre les nervures que j'ai déjà dessinées, ou je peux même combiner les deux. Je peux également rajouter des petits points. Je rajoute également des détails à l'intérieur de mes tiges puisque, étant donné qu'on a mélangé deux couleurs, le fait de rajouter des petits traits à l'intérieur de mes tiges va vraiment fondre les deux couleurs. Je rajoute également des points tout autour de mon dessin. Je fais la même chose sur le mot du mois de juillet afin de faire un rappel entre le dessin et le mot. Et voilà pour ma page de présentation du mois de juillet. J'espère que cette page vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. On passe maintenant à la double page de calendrier mensuel et de liste. Comme à mon habitude, je place mon calendrier mensuel sur ma page de gauche et je vais venir faire le contour de ce calendrier avec mon stylo de pointe 0,8. Pour l'intérieur, je viens utiliser une pointe beaucoup plus fine qui est de 0,3. Je suis venue ensuite rajouter un tournesol pour un rappel de la thématique de ce mois en bas à droite de ma page. Je vous ai volontairement laissé l'étape de la mise en couleur de ce tournesol tout simplement pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Je commence par mon feutre Tombow de couleur très pâle, puis je viens rajouter de la couleur jaune beaucoup plus vive par-dessus ces pétales. Avec mes deux nuances de vert cette fois-ci, je vais les mélanger pour les fondre sur mes feuilles. Pour la tige, je vais commencer avec un feutre kaki et je vais fondre ma couleur orangée par-dessus. Je rajoute ensuite du marron pour le cœur de mon tournesol. Avec mon stylo jaune, je viens faire de tout petits traits sur tous mes pétales. Et avec mon stylo orange, je fais la même chose. Enfin, avec mon stylo noir, je viens repasser sur le contour de mon dessin. Je rajoute ensuite les détails à l'intérieur de la fleur, à savoir des petits traits et des petits points. Je n'oublie pas de rajouter également les nervures des feuilles. Je fais la même chose sur ma page de gauche. Je rajoute ensuite la calligraphie de mon mois de juillet. Et enfin, je viens rajouter des points de couleur jaune et vert sur l'ensemble de ma page. Je la trouvais un peu vide et j'avais envie de rajouter un peu de couleur. Je rajoute ensuite mes points pour chaque jour de mon mois et je viens y inscrire les numéros. Je différencie les jours de la semaine des jours du week-end en utilisant deux couleurs différentes. Et voilà pour ma page de calendrier mensuel et de liste du mois de juillet. N'ayant pas d'idée pour le moment, je vais laisser les listes vierges. Ces listes peuvent être des idées recettes, des idées de lecture, des objectifs à atteindre, etc. Pour la mise en page de mon calendrier hebdomadaire, je vais réutiliser la technique du mois de juin. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici. Je vais donc venir faire mes lignes de couleurs sur ma double page et je vais prendre mon feutre brush pour inscrire les numéros des jours en très gros. Ensuite, avec mon stylo noir, je viens rajouter les jours de la semaine. Vous pouvez utiliser la calligraphie de votre choix. Moi, j'ai préféré faire quelque chose de très classique et de très simple, à savoir des lettres majuscules. Je rajoute ensuite mon calendrier en bas à droite de ma page afin d'avoir un rappel des semaines qui s'écoulent. Et pour un rappel de la thématique, je vais venir dessiner alternativement des points de couleur vert et jaune. J'ai adoré faire cette thématique, en tout cas, ça me rappelle vraiment l'été. Et voilà pour le calendrier hebdomadaire. Et voilà pour la présentation du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à me laisser un commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est le thème de votre mois. Je suis très curieuse de le savoir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram où la communauté s'agrandit de jour en jour. Je vous le mets juste ici, @morgansey.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et suivre toutes mes vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, profitez bien de l'été et des vacances si vous en avez. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous!